Un chapitre de la Bible. Premier livre des rois, chapitre 12. Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nabat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam. Ils lui dirent « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam leur répondit « Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me trouver après-demain. » Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant et leur demanda « Que me conseillez-vous de répondre à ces gens ?» Les responsables lui dirent « Si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables. Il consulta les hommes jeunes de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda « Ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous donc de leur répondre ?» Les hommes jeunes qui avaient grandi avec lui répondirent « Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi, je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. » Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam comme le roi le leur avait commandé. Le roi ne tint pas conseil des responsables, et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes jeunes le lui avaient conseillé. « Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il, eh bien moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi, je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. » Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements, pour accomplir ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nebat, par l'intermédiaire d'Ahia de Silo. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites expliquèrent au roi « Qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons-nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord, mais tous les Israélites le tuèrent à coups de pierre. Le roi lui-même réussit de justesse à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Lorsque les Israélites du nord apprirent que Jéroboam était revenu en Égypte, ils l'invitèrent à l'assemblée du peuple et le proclamèrent roi sur tout Israël. Seule la tribu de Juda resta fidèle à la dynastie de David. Lorsque Roboam fut de retour à Jérusalem, il mobilisa tous les hommes des tribus de Juda et de Benjamin, soit 180 000 soldats d'élite, pour combattre les Israélites du Nord, afin de ramener le royaume sous son autorité. Mais Dieu adressa le message suivant à Tshemaïa, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la tribu de Juda et de Benjamin, ainsi qu'au reste du peuple, pour leur dire « Voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes, les Israélites. N'allez pas les combattre. Que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. » Ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent chez eux. Jéroboam fortifia la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il en fit sa résidence. Par la suite, il la quitta et fortifia Pénuel. Jéroboam se dit « Telles que les choses se présentent, les sujets que mon peuple pourrait bien retourner sous l'autorité du fils de David, s'il continue à se rendre à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel, ce peuple s'attachera de nouveau à son seigneur Roboam, roi de Juda. Ainsi ils me tueront et se soumettront à Roboam. » Après avoir pris conseil, le roi fit faire 2 veaux d'or et déclara au peuple « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Il dressa l'une des statues d'or à Béthel et installa l'autre à Dan. Ce fut là un péché. Beaucoup de gens accompagnèrent l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit aussi construire des sanctuaires sur des hauts lieux,
et il établit prêtres des hommes pris dans la masse du peuple qui n'appartenaient pas à la tribu de Lévi. Jéroboam institua au 15e jour du 8e mois une fête semblable à celle qui se célébrait en Juda, et il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fait fabriquer. Il établit aussi à Béthel les prêtres d'en haut qu'ils avaient fondés. Il se rendit à l'autel qu'il avait érigé à Béthel le 15e jour du 8e mois, date qu'il avait fixée de sa propre initiative. Il institua une fête pour les Israélites et gravit l'autel pour y offrir des parfums.